Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Votre rendez-vous quotidien avec l'actualité professionnelle de la radio et du podcast automatisé par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous vous proposons un tour d'horizon des dernières nouvelles dans le monde de la radio et des médias. Voici les titres du jour. RMC performe sur les supports numériques, 47 FM fête Noël dans une matinale spéciale et les recettes publicitaires en France dépassent les 20 milliards d'euros en 2024, entre autres. Commençons par notre première actualité. Selon l'étude Global Radio de Médiamétrie pour septembre-octobre 2024, RMC se distingue en tant que première radio généraliste en France sur les supports numériques. Avec 807 000 auditeurs quotidiens, la station confirme sa capacité à s'adapter aux nouveaux usages numériques. Le digital représente désormais un tiers du volume d'écoute total de RMC, illustrant son importance croissante dans le paysage radiophonique. En novembre 2024, RMC a également renforcé sa position sur le marché audio avec près de 30 millions de podcasts téléchargés, se classant ainsi première radio privée et deuxième, toutes stations confondues en France. Le podcast l'Afterfoot est particulièrement populaire avec 15 200 000 téléchargements, dominant le classement national pour le 8e mois consécutif. De plus, RMC place 4 podcasts dans le top 15 des plus écoutés en France, démontrant une progression significative dans ce domaine. Aujourd'hui, 47 FM célèbre Noël avec une matinale spéciale qui promet de ravir ses auditeurs du Lot-et-Garonne. L'équipe emmenée par Dipapé et Yann s'installe chez Marie-Rose, une auditrice fidèle, pour une émission en direct qui se déroulera ce jeudi 19 décembre de 6h à 10h. Cette matinale festive sera remplie de surprises, de cadeaux par dizaines, de jeux insolites et de défis dans la tradition de Noël pour égayer les auditeurs. Le groupe Cosma, composé de Jules et Caro, sera également de la partie pour un live exclusif. Découvert lors du lancement de la fréquence 47 FM à Villeneuve-sur-Lot en janvier dernier, le groupe interprétera Tendre bise de l'enfer sous le label Babou Music d'Aurélie Cabrel. En plus du direct, l'émission sera retransmise sur les réseaux sociaux de 47 FM, offrant aux auditeurs un aperçu des coulisses de cette matinale aux couleurs de Noël. Selon l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, l'audience numérique des radios a progressé de 2% en novembre dernier par rapport à novembre 2023. Avec 35 837 585 écoutes actives, France Inter se maintient comme la radio la plus écoutée de France, et ce, avec une avance considérable sur ses concurrentes. Cette performance souligne la popularité continue de France Inter dans le paysage radiophonique français. Le classement révèle également la place prépondérante des radios publiques dans l'audience numérique, avec France Bleu et France Culture occupant respectivement les 2e et 3e positions. Ces résultats illustrent une tendance croissante vers une consommation numérique des contenus radio, renforçant l'importance pour les stations de s'adapter à ces nouvelles habitudes d'écoute. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité de la radio. Chaque jour, vous avez accès à des contenus sur mesure, incluant des études exclusives en lien avec la radio et l'audio digital, ainsi que les grandes tendances de l'industrie en Europe et dans le monde. Notre mensuel, qui vient de passer de 20 à 40 pages, vous présente chaque mois des réussites inspirantes issues du monde de la radio et de l'audio. Cette expansion de contenu nous pousse à ajuster nos prix pour les nouveaux abonnés, tout en maintenant des tarifs inchangés pour les abonnés actuels. Le tarif mensuel pour la version papier est désormais de 29,90 € et de 19,90 € pour la version digitale. En vous abonnant, vous aurez accès à plus de 30 000 articles et 160 magazines dans nos archives. Soutenez notre travail quotidien
et restez informés des dernières actualités en vous abonnant dès aujourd'hui. Les recettes publicitaires en France ont franchi la barre des 20 milliards d'euros en 2024, marquant une progression historique de 11,5% par rapport à l'année précédente. Cette hausse significative est principalement attribuée à l'impact des Jeux olympiques de Paris et à la croissance continue des médias numériques. Magna, une division d'IPG Media Brands, a révélé ces chiffres qui illustrent la transformation dynamique du marché publicitaire dans un environnement en perpétuelle mutation. Le succès des Jeux olympiques a non seulement boosté l'économie locale, mais a également stimulé l'intérêt des annonceurs pour les plateformes numériques, renforçant ainsi l'importance de l'intégration des médias traditionnels et numériques dans les stratégies publicitaires. Cette tendance témoigne de l'évolution de la consommation médiatique et de la nécessité pour les annonceurs d'adapter leurs campagnes afin de capter l'attention d'un public de plus en plus connecté. L'association Ensemble pour le DAB+ a récemment rassemblé la filière de la radio, incluant des professionnels de la distribution, de l'automobile ainsi que des institutionnels lors d'une réunion tenue le lundi 16 décembre. Lors de cet événement, un plan ambitieux a été dévoilé pour l'année 2025, visant à sensibiliser le grand public et les professionnels à l'importance du Digital Audio Broadcasting Plus ou DAB+. Ce plan repose sur 4 campagnes distinctes qui incluront des actions de formation et de promotion, cherchant à renforcer l'adoption de cette technologie de diffusion numérique. Avec une approche ciblée, ces campagnes espèrent inciter une transition vers le DAB+, en soulignant ses avantages pour une meilleure qualité sonore et une plus grande diversité de contenus. Ce projet s'inscrit dans un contexte où le développement du DAB+ est perçu comme essentiel pour l'avenir de la radio numérique en France. Le métier de voice tracker, bien que plein d'avantages, présente également des défis importants. Dans le dernier numéro du MAG, nous explorons les réalités de cette profession. Les voice trackers bénéficient de la flexibilité de travailler à distance et de gérer leur propre emploi du temps, ce qui est particulièrement séduisant pour beaucoup. Cependant, le revers de la médaille est le risque de l'isolement professionnel. De plus, la rémunération peut être un véritable obstacle, certaines stations n'hésitant pas à proposer des tarifs très bas, parfois aussi peu que 300 € par mois pour une émission quotidienne. Cette sous-évaluation limite la reconnaissance et l'évolution de la profession. Pour réussir, les voice trackers doivent souvent se tourner vers l'indépendance et développer un solide sens commercial pour se vendre efficacement. Ce numéro du MAG met en lumière ces dynamiques, offrant un regard approfondi sur les challenges et les opportunités du métier de voice tracker. Radio Player France a récemment mis à jour son application pour offrir une expérience utilisateur encore plus personnalisée et fluide. Cette nouvelle version se distingue par une synchronisation optimisée des écoutes entre différents appareils connectés, permettant ainsi aux utilisateurs de passer aisément d'un support à un autre sans interruption. Ces améliorations interviennent dans un contexte de forte croissance de l'audience de l'application, qui a enregistré une augmentation de 20% au cours des 6 derniers mois. En juillet, le nombre d'utilisateurs a atteint 600 000, soulignant l'attrait croissant pour une écoute numérique plus flexible et sur mesure. Ces évolutions témoignent de l'engagement de Radio Player à répondre aux attentes des auditeurs modernes en intégrant des technologies avancées pour enrichir l'expérience d'écoute et renforcer la fidélité des utilisateurs. FIP se part d'une nouvelle identité artistique. Depuis plus de 50 ans, FIP a su s'imposer comme une radio unique, offrant un véritable voyage musical à ses auditeurs. Fidèle à son ADN, la station continue d'explorer de nouveaux horizons sonores en proposant une programmation variée qui traverse les genres et les époques. Cette nouvelle identité artistique marque une étape importante dans l'évolution de FIP, en renforçant son engagement envers une expérience d'écoute enrichissante et diversifiée. Les auditeurs peuvent s'attendre à découvrir une palette musicale encore plus audacieuse,
tout en conservant l'essence même de ce qui a fait le succès de FIP depuis sa création. Pour en savoir plus sur ces changements passionnants et d'autres actualités, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé.